Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te rends grâce, Père très saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour ce merveilleux moment que tu nous donnes de pouvoir partager. Père, merci éternel de ce que, après une semaine passée dans nos occupations, dans nos soucis, dans nos préoccupations de chaque jour de notre vie quotidienne, que nous ne pouvons vivre que parce que, par ta grâce, tu as accepté de rendre disponible en nos cœurs, Père, toujours de le maintenir ce souffle de vie que tu as pourvu. Nous te sommes reconnaissants, ô Éternel notre Dieu, pour toutes ces choses que nous avons pu accomplir, pour ta miséricorde, ton pardon, ton amour, ta patience et ta miséricorde permanemment. Merci éternel pour toutes les victoires que tu nous as données. Merci éternel de ce que tu as manifesté ta gloire dans nos vies, de ce que tu as glorifié ton nom durant chaque instant de ces journées que nous avons passées. Éternel, nous voici à l'heure de la nourriture spirituelle, à l'heure de la découverte et de l'appréciation d'une connaissance qui nous échappait, que nous ne savions pas, d'une compréhension que nous avons longtemps recherchée. Père, dans ton amour immense et infini, tu as rendu disponible ce moment pour nous. Merci, Père, de nous ouvrir le cœur et l'intelligence pour comprendre véritablement tout ce que tu vas nous transmettre par ton serviteur, le professeur Patricio. Merci de le bénir, de protéger sa vie, ses activités. Merci de pourvoir à travers tout ce staff, Père, force, santé, équilibre, joie. Gloire te soit rendue, ô Éternel, notre Dieu, de ce que tu prends le contrôle de tout ce qui va être fait, du monde physique au monde spirituel, à travers ta main puissante. Merci d'en prendre le contrôle total et de nous assurer une très bonne séance d'écoute. C'est au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié et reçu. Amen. Encore une fois, soyez les bienvenus. Alors, le groupe Spiritualité chrétienne est un rassemblement de serviteurs de Dieu de divers horizons. Et nous avons, par la grâce de l'Éternel, aussi la capacité de pouvoir intervenir à travers plusieurs pays du monde. Donc, aux États-Unis, le pasteur Jasper répond au +1 954 548 44 07. Au Texas, à Houston, aux États-Unis toujours, le pasteur Pelé répond au +1 346 219 13 23. À Dallas, la sœur Caroline répond au +1 347 301 64 32. Au Canada, le standard du groupe Spiritualité chrétienne, c'est le +1 438 76 34 187. En Afrique, en République démocratique du Congo, nous avons notre doyen, Papa Zéphirin Bénic, Papa Mpene Zéphirin, qui est disponible au +243 813 022 576. Moi-même qui vous parle, Patrick Johnson, je suis joignable au +228 93 53 21 93. La sœur private au Bénin est joignable au +229 62 02 11 41 et le bien-aimé frère Franck est joignable au +225 47 29 17 05. Et en France, où nous avons également une forte communauté, la sœur Jenny répond au +33 6 03 93 32 29. Le frère Jean-Marie répond au +33 6 86 15 94 67. Le frère Gary répond au +33 6 13 47 74 01. Et maman Denise est joignable au +33 6 11 76 98 24. Nous aimons à préciser, à signaler, à inviter tous ceux qui nous contactent à travers nos divers numéros de bien vouloir s'armer de patience, car tous autant que nous sommes, nous avons des activités, nous avons des responsabilités et des charges, et donc peut-être qu'au moment où vous appelez, nous ne sommes pas disponibles pour vous répondre. Seulement, voilà, vous pouvez nous joindre et nous écrire, nous laisser un message sur WhatsApp ou passer par notre groupe Telegram Kingdom Gates. Donc, nous revoilà sur le thème de ce soir, l'équilibre spirituel. Et comme à chaque fois, pour ce thème, nous avons la joie, la grâce de partager l'audience et le micro avec un membre du staff. Et ce soir, c'est le fondateur,
Professeur Patricio de Jésus, bonsoir. Oui, bonsoir, frère Patrick, bonsoir à tout le monde. Soyez le bienvenu sur notre plateforme, c'est encore un immense plaisir. Toute audience vous salue. Alors, ce soir, vous voulez nous parler de l'équilibre spirituel, professeur? Oui, ce soir, d'ailleurs, depuis hier soir, nous n'avions pas les thèmes parce que nous ne savions pas qu'est-ce que le Saint-Esprit voudrait dire aux gens. Donc, nous avions décidé les thèmes il y a, je pense, à peu près juste 4 heures passées, Tout à fait. où le Saint-Esprit nous a dit qu'il faudrait parler de l'équilibre spirituel. Nous devrons parler de l'équilibre spirituel parce que cela relève d'une grande importance dans la communauté chrétienne et surtout dans l'existence dans le monde. Parce que chacun d'entre nous est censé évoluer, mais sans tenir compte de l'équilibre. Or, c'est une erreur grave que le peuple de Dieu ou tout être humain sur terre commet. Parce que sans l'équilibre, l'évolution spirituelle ne peut pas être constatée. Si une personne est dans un vélo en train de pédaler, pour garder l'équilibre, cette personne doit maintenir les pédales. Donc, il doit toujours être en mouvement. Donc, s'il arrête de pédaler, automatiquement, la personne va tomber parce que le vélo n'aura pas l'équilibre. Donc, ça, c'est déjà un point culminant ou un point très élevé de essayer de comprendre qu'est-ce qu'est l'équilibre. Si nous avons parlé d'un vélo qui roule, si on arrête de pédaler, le vélo va tomber. Ce qui voudrait dire que dans la vie du chrétien, nous devrons toujours les maintenir en mouvement pour pouvoir s'équilibrer. Mais lorsque nous parlons de l'équilibre, nous ne voyons pas l'autre côté des choses. Nous voyons juste un côté dans lequel nous avons à bénéficier de faveurs de Dieu ou de notre croissance spirituelle ou même des avantages physiques ou spirituels que nous pouvons avoir. Or, lorsque nous parlons de l'équilibre, nous devrons tenir compte de l'autre côté des choses. Parce que si on parle de l'équilibre, on est supposé avoir 2 poids répartis dans chaque coin de la balance pour se maintenir. Alors, si on est dans un monde où on a les biens et on a les mal, ça veut dire que l'équilibre doit être nécessaire. Dans le livre, nous allons, avant même pouvoir lire la Bible, attendez, je vais juste vérifier quelque chose ici. Oui, donc nous devrons tenir compte de l'équilibre. Aujourd'hui, si sur la toiture d'une maison et il y a le vent semble menacer la toiture de la maison, je pense qu'il est des réflexes humains de mettre un poids sur la toiture. Je pense. On va... Certaines... Allô? Allô? Allô, papa, nous vous écoutons, papa. OK. Nous vous écoutons, professeur. Je ne sais pas si Oui. quelqu'un a activé son micro, mais bon, voilà. Sinon, de notre niveau, nous vous écoutons. OK. Si le vent est en train de menacer une maison et que la toiture a tendance à s'envoler, je pense qu'il serait des réflexes humains de pouvoir mettre des briques dessus, mettre un poids dessus pour pouvoir équilibrer et garder la toiture sur le même niveau pour qu'il ne s'envole pas. Cette même logique est utilisée par Dieu pour nous garder sur terre, pour nous garder sur la bonne voie. Lorsque la paix semble dépasser les niveaux, lorsque la tranquillité de l'esprit semble dépasser notre entendement ou nous garder dans une certaine position, il arrive à l'homme de sous-estimer le mal, il arrive à l'homme de sous-estimer les dangers, il arrive à l'homme même de se livrer à une certaine folie. Et certaines personnes sont même arrivées au point où il ne prie plus parce que ses nuits sont équilibrées, son sommeil est doux, tout ce qu'il fait, ça marche. Et puisque nous sommes dans un monde de dualité, ça voudrait dire que si la balance s'épanche trop sur un côté, que ça puisse être les biens, automatiquement nous serons déséquilibrés. Parce que nous avions dit que pour que le vélo puisse marcher et pour que la personne ne tombe pas dans cet appareil ou cette machine à 2 roues, il va falloir que la personne continue de pédaler ou garde le vélo en mouvement. Donc, alors, automatiquement, connaissant cette loi de l'équilibre dont les choses doivent être réparties, cela doit engendrer
automatiquement certaines circonstances dans la vie d'un chrétien pour les garder en éveil, pour les garder actifs, pour les garder positionnés. Même si lorsque l'on parle de la spiritualité, lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de la bonté, lorsqu'on parle de la justice, lorsqu'on parle de l'honnêteté, il doit toujours y avoir un niveau d'entendement pour garder ses pieds à terre. Parce que même si c'est les biens, si vous penchez à 100% vers les biens, automatiquement, vous n'allez pas survivre. Parce que vous ne serez pas équilibré. Or, pour maintenir, pour survivre dans les mondes des dualités dans lesquels nous sommes, il va falloir être capable de jouer sur cette balance que nous disons, l'autre côté doit être égal à l'autre côté pour se maintenir équilibré. Si vous faites trop usage de bonté, par exemple, disons dans votre maison, un serpent entre, parce que vous êtes tellement trop juste, vous allez vous dire que je ne vais pas tuer ce serpent. Il se pourrait que ce serpent détruise votre enfant ou vos enfants. Donc, où il faut recourir à une loi dans laquelle il faut éliminer ce serpent pour protéger vos enfants. Le frère Patrick, si tu peux lire le livre d'Ecclésiaste 7,16. Un instant, je vous prie. Le livre d'Ecclésiaste. Alors, dans la sainte parole de Dieu, le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7, le verset 16, il est écrit « Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu » Amen. Or, le livre de l'Ecclésiaste nous dit si tu es trop juste à l'excès, tu es trop sage à l'excès, tu te détruiras. Parce que le roi Salomon, lorsqu'il parle, il dit pourquoi tu te détruiras-tu. Il dit ce genre d'attitude-là peut emmener à ta propre destruction. Or, nous voyons les deux éléments que le roi Salomon a évoqués, ce sont des éléments à louer. Tu es trop juste, tu es trop sage, mais le roi Salomon nous dit, si tu vas dans cette direction-là, tu finiras par te détruire. Or, ici, le roi Salomon voulait nous évoquer la loi de l'équilibre pour savoir s'équilibrer dans les mondes de dualité dans lesquels nous sommes. Puisqu'il nous arrive parfois d'être déséquilibrés dans notre parcours spirituel parce que, justement, nous sommes trop penchés sur un bien donné. Nous insistons parfois à s'attacher aux gens qui nous font du mal. Nous insistons parfois à aimer des gens qui nous font du mal. Or, cette façon-là de voir des choses est une destruction à coup sûr dans notre vie. Parce que, c'est vrai, nous ne sommes pas appelés à la haine. Nous sommes appelés à se détacher de certaines personnes, de certaines choses qui peuvent être aussi un bien pour nous, pour pouvoir s'équilibrer. Et la notion de l'équilibre est une notion qui échappe beaucoup aux chrétiens. Parce que lorsque nous publions même certaines publications, que ça puisse être sur Telegram, que ça puisse être sur Facebook, nous voyons que certaines personnes ont même une certaine difficulté de saisir qui est Dieu. Ils pensent parce que Dieu est bon, parce que Dieu est amour, la punition ne doit pas découler de Dieu. Ils pensent parce que Jésus-Christ avait donné sa vie pour l'humanité, ça veut dire que même les pécheurs qui ont fait le choix de vivre dans les péchés, ils doivent hériter les paradis. Pourquoi les chrétiens ont cette tendance, ont cette façon de voir les choses? Parce qu'ils ne visent pas que l'être humain, pour vivre dans les sphères physiques, il va falloir que tu t'équilibres. Donc, il va falloir que tu mettes un pied dans les biens et un pied dans le jugement, que nous appelons couramment, qu'on appelle pas dans le mal, dans le sens du mal, mais écarter tout ce qui est négatif. David vivait. Il avait de guerriers, 300 guerriers qui marchaient avec lui. Mais parmi ces 300 guerriers-là, il y avait de ceux-là qui étaient tenus coupables parce qu'ils avaient posé des actions méchantes envers David. L'autre avait même tué son fils Absalom pendant qu'il avait reçu l'ordre du roi de faire attention avec son fils. Mais qu'est-ce que David faisait? David, durant son existence, donc l'équilibre, c'est d'abord évaluer les terrains dans lesquels nous sommes. C'est juger si il est nécessaire que tu fasses route avec ton ennemi ou s'il n'est pas nécessaire. Parce que l'équilibre
Quand David parlera, il verra que non, ce guerrier-là était très important pour lui. Il était très important pour sa vie parce que c'est quelqu'un, quand nous lisons dans les livres des chroniques, on dit qu'en lançant une seule lance, ça veut dire que sa lance avait tué 300 personnes en un seul coup. Or, quand on voit une lance qu'on lance qui tue 300 personnes en un seul coup, on comprend que dans la loi de la physique, ce n'est pas normal parce que dès que la lance atteint le premier objectif plutôt, la première cible, automatiquement, le fer doit tomber. Il ne peut pas quitter la première, deuxième, troisième jusqu'à 300 personnes. Donc, on suppose que David était conscient que ces gens-là, c'était Dieu qui combattait par eux. Alors, il devrait garder l'équilibre pour s'équilibrer. Il devrait garder l'équilibre en maintenant ces personnes. Mais sachant que quelqu'un d'autre qui viendrait après lui, donc son fils Salomon, il n'aurait pas besoin de ces personnes-là. Parce que lui-même, il était conscient que Dieu avait promis la paix pour tous les règnes de Salomon. Dieu lui avait promis la paix, qu'il régnera, dont il n'y aura pas de guerre ni à gauche ni à droite. Il lui donnerait la paix. David savait que ces guerriers n'avaient pas leur place à côté de Salomon. Parce que si ces guerriers avaient leur place à côté de Salomon, vous savez qu'un guerrier se sent à l'aise dans la guerre. Il ne peut pas exister sans lutter. Alors, ces guerriers-là devraient juste créer des conseils autour de Salomon pour lui emmener à entrer en guerre avec d'autres nations, pour qu'eux, ils se sentent dans leur peau de guerriers. Et à part ça, ils avaient un mal qu'ils avaient fait auprès du roi David. Alors, le roi David dressera une liste de gens que Salomon devrait tuer. Telle personne, il faut l'éliminer, telle personne, il faut l'éliminer, telle personne, il faut l'éliminer. Donc, Salomon, David, en mourant, n'avait pas seulement donné la bénédiction à Salomon, mais il lui avait donné aussi une liste de personnes à éliminer. C'était pour garder son royaume équilibré. Pourquoi nous faisons référence à ça? Parce qu'il semble que les chrétiens, pour ne pas comprendre la loi de l'équilibre, ils se sont passés pour des êtres intelligents en devenant des êtres bêtes. Tu lui voles, demain, il te donne l'opportunité de les voler encore. Tu les gifles, demain, il te donne l'opportunité de les gifler encore. Ça dit que tu les détruis, demain, il te donne encore l'opportunité de te détruire. Or, cette loi de ne pas savoir s'équilibrer ne te protège pas. Lorsque tu es dans ton entourage, tu sais qu'une personne est sorcière, il va falloir évaluer le besoin de cette personne. Parce qu'il ne faudrait pas, parce que la loi de l'équilibre ne dit pas on doit tenir, c'est-à-dire qu'on doit combattre tous nos ennemis. Dans la vie, on ne combat pas tous nos ennemis. Parce qu'il y a de nos ennemis qui sont la clé de notre réussite ou qui sont même l'image de notre réussite. Si nous les combattons, nous ne pourrons pas vivre. C'est à peu près comme comment est-ce qu'on appelle ça? Les microbes non pathogènes. C'est un microbe, mais tu as besoin de ça pour pouvoir vivre. Tu as besoin de ça pour pouvoir prospérer. Par exemple, si on prend la levure est un microbe non pathogène, mais ça aide à fermenter la farine. Sans la levure, la farine ne peut pas fermenter. Or, la levure est un microbe non pathogène. Ça veut dire qu'un microbe qui ne pose pas de maladie. Mais c'est un mal nécessaire dans notre existence. Beaucoup de chrétiens, pour ne pas savoir la loi de l'équilibre, nous réagissons brutalement même, voire quand on sait que quelqu'un est sorcier. Mon père est sorcier, on est obligé de couper les ponts à l'instant, sans savoir que parfois la loi de l'équilibre demande qu'on puisse garder d'abord une harmonie avec cette personne-là, parce qu'on a un pas qu'on doit faire. Bien étant que David n'aimait pas certains de ses guerriers par rapport à ce qu'ils avaient fait, il savait que ces guerriers-là ne vivront pas dans les règnes de mon enfant. Mais David était toujours avec eux. David leur demandait toujours de prêter des mains fortes. Parce que si l'on ne comprend pas la loi de l'équilibre, on risque de ne pas d'aller nulle part, même dans votre vie chrétienne. Vous pourrez avoir la bénédiction de Dieu sur vous, mais parce que vous vous sentez trop juste à l'excès, un musulman qui vient avec un business, vous n'allez pas traiter business avec lui. Vous allez dire que c'est un musulman, moi je suis un chrétien, je ne fais que business avec chrétien. Ça, c'est faux. Tu n'es pas équilibré. Tu finiras par te détruire. Quelqu'un qui va venir pour faire le business ou quelqu'un qui doit t'embaucher dans son travail parce qu'il est franc-maçon, toi tu diras que je ne veux pas travailler dans ce travail-là parce qu'il est franc-maçon. Cette loi de ne pas savoir observer l'équilibre a emmené beaucoup de chrétiens à ne plus évoluer. Voilà, quand vous voyez la majorité des chrétiens jeunes qui ne savent pas s'équilibrer, vous verrez qu'ils ont une vie très déséquilibrée parce que la balance doit être maintenue. La personne doit savoir jauger sa spiritualité et sa personnalité. Donc, quand on parle de l'équilibre humain, on voit gérer
la spiritualité en même temps et on voit gérer la personnalité en même temps. Si l'un des deux côtés gagne plus de poids, vous serez déséquilibré. D'où on doit veiller sur qui nous sommes. Je peux être un frère en Christ. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas embrasser ma femme. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas emmener ma femme au cinéma. Cela n'a rien à voir. Parce que je dois équilibrer ma spiritualité avec ma vie sentimentale. Ça ne veut pas dire que parce que je suis un frère en Christ, je ne peux pas faire des poèmes d'amour à ma femme. Beaucoup de chrétiens n'ont pas saisi cette loi d'équilibre. Aujourd'hui, ils ont certes Dieu, mais vous allez leur voir, ils ont une vie très déséquilibrée. On va lire Ézéchiel 24, 18. Ok. Vous avez dit Ézéchiel 24, 18. 18 ans. Dans la Sainte Parole de Dieu, le livre d'Ézéchiel au chapitre 24, le verset 18, il est écrit « J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. » Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, c'est un prophète qui avait beaucoup parlé à Israël lorsque Israël devrait partir en captivité. Ézéchiel, Jérémie et d'autres prophètes, Ésaïe ainsi que d'autres, sont des prophètes qui ont été utilisés pour avertir à Israël de changer leur voie. Et alors, pendant qu'il donnait ces prophéties, il donne la prophétie le matin, le soir, sa propre femme est morte. Le lendemain, il reprend ses activités comme il fallait. C'est ça qu'on appelle l'équilibre. Tu es sur un chemin, il y a des choses que tu dois accomplir. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es venu vers Dieu, que le mal qui t'atteint, les difficultés que tu traverses, les problèmes que tu traverses ne sont pas là un contrôle de Dieu. Au contraire, l'équilibre de l'être spirituel vient à partir de sa façon de traiter l'opposé pour se garder équilibré. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, tu les verras passer à la chair, témoigner lorsque les choses vont très bien pour eux. Mais lorsque les choses ne vont pas bien, ces chrétiens-là cessent de témoigner. Et vous verrez que la vie de ces chrétiens-là, il n'y aurait pas beaucoup d'événements qui seront bons. Parce qu'ils n'ont juste pas su jouer sur la loi de l'équilibre. Même d'autres, ils adorent avec foi, avec force, avec amour. Ils sont tous les jours fidèles à l'église lorsque les choses vont bien. Mais lorsque les choses cessent d'aller bien, vous verrez le même chrétien diminuer les rythmes. C'est un chrétien qui n'est pas équilibré, qui ne saurait pas vivre avec l'Éternel. Parce que la vie avec l'Éternel est faite d'équilibre. La vie spirituelle est faite d'équilibre. Il doit avoir une certaine dualité. Celui qui s'en sort dans sa spiritualité, c'est celui qui maintient les mêmes rythmes comme Ézéchiel. Ézéchiel avait une tâche à remplir vers Dieu. Sa femme, il prophétise la journée, il annonce la mort à Israël, mais la nuit, sa propre femme meurt. Mais si ça allait être nous, mais l'Éternel serait remis en cause. Parce que j'ai prophétisé pour l'Éternel, mon boudin est mort. Demain, je ne vais pas prophétiser. Je ne vais pas prophétiser à coup sûr. Parce que là, ça s'annonce mauvais. Mais Ézéchiel garda l'équilibre. Parce que si l'homme n'a pas atteint l'équilibre, il y a beaucoup de choses que Dieu voudrait te donner, il ne te les donnera pas. Parce que l'homme que je suis aujourd'hui, Patricio, si le peu que j'ai aujourd'hui, Dieu me l'avait donné 10 ans passés, malgré que j'étais chrétien, je pense que j'aurais même zigouillé un quart de femme de la terre. Parce que c'était ça ma tête. C'était ça ma vision. C'était ça ma façon de voir les choses. C'était ça ma façon de voir tous les goutis, tous les versages que je cible, je devrais en avoir. Parce que je n'avais pas été équilibré, Dieu ne pouvait pas me les donner. Beaucoup de choses, nous ne l'obtenons pas parce que nous ne sommes pas encore équilibrés. Mais lorsque moi-même, je me suis senti que ma tête s'est équilibrée, tu es allé quelque part, tu as facturé $5 000, tu as facturé $10 000, tu viens, tu les poses sur les lits, 20 heures, tu montes au lit, tu dors. Mais c'est un samedi. Et dans les parkings, il y a des voitures qui sont parquées. Automatiquement, je comprends moi-même pourquoi Dieu m'a béni maintenant. Il ne l'avait pas fait hier.
Parce que hier, je n'étais pas équilibré. Mais c'est vrai, hier, j'avais fait des prières plus féroces pour que Dieu me donne ce que je veux. J'avais fait des prières plus féroces pour que j'obtienne ce que je veux. Mais Dieu ne me l'avait pas donné parce que je ne m'étais pas équilibré. Le manque d'équilibre emmène ce que nous appelons la malnutrition spirituelle. Combien de chrétiens et de chrétiennes veulent aller au mariage, mais cependant qu'elle n'est pas équilibrée. Pour elle, dans sa tête, le mariage, elle voit qu'un seul côté, où l'homme l'embrasse, I love you, bise, midi 14h, je ne sais pas, les lapins. Il ne voit pas l'autre côté des choses. Si longtemps que nous n'acceptons pas pour voir l'autre côté des choses pour s'équilibrer, Dieu ne pourrait jamais nous emmener dans notre bénédiction. Dans la parole de Dieu, il dit, je mets devant toi les biens, la vie et la mort, les biens et les mal. Choisis. Quand on met devant nous deux choses, ça veut dire que nous sommes en équilibre. Nous sommes en équilibre parce que nous servons un Dieu qui est juste. Or, lorsque nous parlons de la justice consiste à faire du bien à celui qui a raison et à donner du mal ou à faire du mal à celui qui a tort. Si on enlève le mot justice, si on enlève le bien et le mal, on ne parlera pas de justice. Alors, pour que même l'Éternel puisse être juste, pour qu'il puisse être la justice, il doit y avoir la dualité. C'est ce qui couramment, dans les sciences occultes ou bien dans d'autres sciences, on appelle la loi de dualité. Donc, il faut être positionné entre les deux. Lorsque nous voyons un oiseau qui vole, l'oiseau doit avoir un réflexe sur ses deux ailes. Il doit battre ses ailes au même rythme. S'il ne sait pas le faire, l'oiseau ne pourrait pas voler. Même si ses ailes sont bien confortables, même si ses ailes ont la puissance, mais le simple fait qu'il ne sait pas de le faire, il va s'épancher parce qu'il n'est pas équilibré. Ce qui manque aux chrétiens, la majorité des chrétiens que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous n'avons pas un Dieu puissant, mais c'est parce que nous ne sommes pas à mesure de pouvoir s'équilibrer avec ce Dieu-là. Puisque nous nous penchons trop sur une seule chose. Le roi Salomon de Ecclésiaste, il nous dit ne sois pas juste à l'excès. Donc, le simple fait que tu te montres trop juste, tu te fais détruire. Tu te fais détruire. Et Jésus, notre maître, qui depuis les livres de Genèse, ils ont toujours condamné les serpents. Ils ont toujours martelé les serpents. Mais il dit, soyez prudents comme les serpents. Et le même Dieu qui avait dit que les serpents étaient les diables, il utilisa les serpents dans les déserts pour guérir Israël. Amen. Mais il utilisa un serpent qui est mort. Parce que, attention, les serpents vivants représentent les diables. Les serpents morts représentent les forces divines. Toutes les personnes qui ont rêvé un serpent mort, ils savent qu'ils ont reçu une victoire spirituelle par rapport à une attaque donnée. Mais toutes personnes qui ont reçu un serpent vivant, ils savent que l'attaque est en cours. Donc, le serpent mort représente les biens. Les serpents vivants représentent le mal. Donc, Dieu fait recours. Alors, lorsque Dieu fait recours à ce genre de choses, Dieu savait que l'homme avait déjà une image faite sur les serpents. Quand j'utiliserai les serpents pour guérir l'homme, automatiquement, l'homme va se souvenir du jardin d'Éden. Il va se dire que les serpents doivent être sûrement une mauvaise chose. Mais Dieu avait équilibré. Quand vous lisez dans la Bible, vous verrez que tous les personnages bibliques, c'était des personnages équilibrés. David, quelqu'un qui prend son épée, il tue 1000 personnes, 3000 personnes, on chante, Saoul n'a qu'à tuer 300, David a tué 3000, David danse. Il danse coupé, décalé. Alors, on voit que automatiquement, si on peut observer cette personne-là, on peut dire que c'est une personne qui est malade. C'est une personne que ça ne va pas. Ces gens-là ont juste compris que Dieu travaille dans l'équilibre. Ce qui tue les Christ, ce qui emmène les jugements, ce qui emmène une vie d'hypocrisie dans le christianisme, c'est le simple fait que le même chrétien ne sait pas qu'il a les droits de s'équilibrer. Qu'il a les droits un jour de parler de sa femme, qu'il a les droits un jour aussi de parler de l'amour, qu'il a les droits un jour aussi
regarder un bon film, qu'il a le droit un jour aussi d'aller dans un restaurant, qu'il a le droit un jour aussi d'écouter une bonne musique saine. La musique saine n'est pas seulement la musique chrétienne. Il y a des musiques qui sont des leçons. Il y a des musiques, parce que quand vous parcourez la Bible, vous verrez qu'il y a les chansons de guerre. Il y a des chansons de victoire. Il y a les cantiques des cantiques qui sont les chansons d'amour. Le simple fait que les chrétiens ne savent pas faire la différence, les chrétiens ne sont pas équilibrés. Nous nous retrouvons comme dans un cercle de jugement. Dans un cercle comme des êtres humains qui sont programmés à juger à la moindre chose qu'ils pensent que ce n'est pas chrétien. À la moindre des choses qu'eux, ils pensent que ce n'est pas chrétien. Le même chrétien, quand vous allez les voir, ils pensent qu'une personne qui chante une chanson d'amour qui l'incite à aimer sa femme ou à aimer son homme, c'est un péché. Et le même chrétien, il pense quand tu les regardes, les films des Rambo, ça, ce n'est pas un péché. Le même chrétien, il dit qu'il ne peut pas parler à un païen parce qu'un païen, c'est un païen. Le même chrétien se fait soigner chez un docteur païen. Cette vision des choses emmène des prématurés spirituels. Parce que vous n'avez pas l'esprit ouvert, Dieu ne pourrait pas faire des grandes choses avec vous parce que vous n'êtes pas équilibré. Vous ne savez pas voir Dieu dans toutes les facettes de la vie. Joseph, arrivant au trône de Pharaon, Pharaon tira son anneau, les mit en Joseph. L'anneau vient depuis ses descendants magiques. On ne dit pas que c'est un anneau que Pharaon avait fait sur mesure pour Joseph. C'est l'anneau de son doigt. Ça veut dire que ses arrière, grands-parents l'ont utilisé avec tous les pouvoirs magiques, s'il vous plaît, que vous savez qui peut être dans l'anneau. Mais il est donné à Joseph. Joseph les prit, les mit sur son doigt. L'Éternel absorba le même force pour les utiliser avec Joseph. Il les a absorbés. Aman, lorsque Esther parla de lui, le roi prit son anneau, mis dans les doigts de Aman. Il en avait porté. Mardoché. Plutôt Mardoché. Il en avait porté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que un chrétien doit avoir une vision que nous appelons sur une vision centrée sur la nature et non une vision centrée sur la forme. Parce que l'équilibre, c'est lorsque nous avons une vision centrée sur la nature et non une vision centrée sur la forme. Sur la nature, on voit les fonds des choses. Sur la forme, on voit les apparences des choses. Je peux être devant le frère Patrick ou je peux être devant Papa Mpéné, qui est notre doyen. Papa Mpéné me voit, moi, en train de commettre beaucoup d'erreurs. Papa Mpéné, il a la possibilité de m'aider, financièrement, disons. Mais puisqu'il voit que je ne fais pas preuve de bonne gestion, Papa Mpéné doit aussi voir l'autre facette, de dire que je ne vais pas l'aider pour qu'il grandisse. C'est ça qu'on fait avec nos enfants, n'est-ce pas? Celui qui ne sait pas la loi d'équilibre, donc, disons, si Papa Mpéné ne comprend pas la loi de l'équilibre, il ne m'aurait pas aidé. Et si moi également, je ne comprends pas la loi de l'équilibre, je vais détester Papa Mpéné. Alors, l'équilibre qui nécessite ma croissance afin que j'atteigne là où Dieu veut que j'arrive, il va falloir que Papa Mpéné agisse comme ça en ma faveur, en moi. Il va falloir que les frères de Joseph vendent Joseph. Quand les frères de Joseph sont venus devant Joseph, Joseph a dit que Dieu vous a utilisé pour que je sauve ma famille. Joseph voyait le mal que leurs frères les avaient fait comme étant la main de Dieu agissant pour l'emmener là où il va arriver. Un chrétien mature
ne saute pas sur la conclusion et le jugement des choses. Il observe, il cherche la nature, parce que quelque chose peut se présenter comme étant un mal, mais derrière, ça dit que la forme peut être le mal, mais derrière la nature de cette chose, c'est un bien. C'est comme les douleurs de l'enfantement. Une douleur que la femme pousse pour enfanter, mais la nature de cette chose-là qui cause les douleurs, c'est un bébé, c'est un bonheur. Amen. Amen. J'étais aux États-Unis, j'avais des bons contrats avec une compagnie pour laquelle je travaillais. Je faisais de grands travaux de construction dans tous les États. D'ailleurs, je voyageais, chaque semaine, je prenais 2 vols pour aller dans les différents États, ce qui avait créé beaucoup de jalousie parmi mes amis. Et moi, j'aimais cette position-là et je me sentais privilégié parce que je viens d'une famille pauvre et puis me voir que je partais au travail par avion. Je devrais prendre un vol pour partir au travail le dimanche, revenir le vendredi. Pour moi, c'était une expérience très grave, une expérience très grande que je n'avais jamais expérimentée parce que j'allais au travail par avion. Et pour moi, j'aimais cette vie. Je me disais que c'était le plus haut niveau de ce que Dieu pouvait me donner. Et mes amis, j'avais forgé du respect à cause de ça. J'avais forgé du respect par rapport à ce que je faisais. Je voyais, c'était une bonne chose. Et réellement, c'était une bonne chose. Mais parce que Dieu voulait me faire passer dans une autre étape, Dieu a commencé à me dire qu'il faut tout abandonner. Vous savez ce que ça voudrait dire quand vous voyez que les gens vous respectent parce que vous travaillez, les gens vous respectent parce que vous avez un poste au travail qu'eux, ils n'ont pas. Vous voyez une petite amie qui vous suit parce que vous avez ce travail-là, l'entourage, vos membres de famille qui vous respectent parce que vous avez ce poste. Et un jour, vous devez être confronté à abandonner cela pour des raisons que vous ne connaissez pas. On peut voir le mal dans ça, mais lorsqu'on regarde la nature de cette force qui veut causer ces mal, là, pour mon existence, on voit que c'est un bien. La nature, c'est Dieu. Donc, la nature d'une chose, comme nous l'avions dit, c'est la finalité de la chose. Par exemple, Dieu peut vous faire du mal, parce que la Bible dit que je me réponds du mal que j'allais faire à Israël, mais puisque sa nature, c'est les biens, ça dit que c'est mal qu'il vous fait vous conduire au bien. Amen. Parce que sa nature, c'est les biens. Les diables, c'est les mal. Sa nature, s'il vous fait les biens qu'il vous fait, c'est pour vous conduire au mal. C'est la destruction. L'enfer. Donc, c'est là, il faudrait, pour être équilibré, il va falloir que vous regardez la nature des choses. Il faut sonder les choses. Les choses pour voir quelle est la nature qui les cause. Est-ce que c'est les mal ou bien c'est les biens? Alors, j'ai regardé la nature des choses qui voulait que je traverse cette épreuve-là, c'était Dieu. Bien étant que dans ma vision spirituelle, je ne voyais aucune grandeur. Les visions, parce que quand Dieu veut vous passer dans une épreuve, il exclut même les visions. Vous ne voyez pas le devant. C'est comme Jacob, un grand prophète de l'Éternel, mais il était incapable de voir que son fils Joseph était en Égypte vivant et lui faisait le deuil pendant des années. Un grand prophète qui a décrit les futurs d'Israël après sa mort, qui seront en captivité, machin. Mais il était incapable de voir cela. J'ai regardé, je ne pouvais rien voir parce que quand Dieu veut te faire passer dans des grandes épreuves, il ferme les bétons, le ciel devient en béton. Vous priez, c'est comme si la prière ne passe pas. Vous demandez par les songes, rien n'arrive. Il vous laisse dans le suspense total parce que plus que vous êtes dans le suspense total, plus que vous aurez un grand témoignage de grandeur et plus que vous crierez Alléluia, l'Éternel est vivant, il est Dieu. Et plus que vous verserez de vraies larmes de joie. Des larmes de joie parce que vous ne vous attendez plus à rien, parce que vous étiez désespéré et que Dieu a ouvert une porte. Mais lorsque j'ai regardé la nature des choses avec l'œil équilibré, avec l'œil spirituel, j'ai dit si c'est lui qui les fait, c'est l'Éternel, ça veut dire qu'il y aura une grande chose, il y aura un bonheur derrière cette chose. Je ne verrai pas la nature du mal, je ne verrai pas l'humiliation. Qu'est-ce que les gens, mes amis vont me dire? Ils vont dire que voilà, il a chuté. Et voilà, il n'a plus ce qu'il disait. Voilà, il n'a plus le travail que les gens disaient. Il n'a plus l'orgueil qu'il lui fallait. Je sautais la forme. Je sautais les apparences. Je regardais qui les fait.
c'est l'Éternel. Je vais me tenir. Lorsque j'ai commencé à voir, à sonder la nature, je dormais cette nuit-là, vers 3 heures. Les 4 murs de ma chambre se sont mis à chanter une louange chrétienne. Ça venait avec des instruments. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé à gauche et à droite. Ce sont des murs. Je dis, je vais pas aussi demander ça de cette terre. Je me suis bercé en dormant. L'Éternel venait me rassurer pour me dire que c'est moi qui t'ai donné ce chemin-là. Je l'ai emprunté. Aujourd'hui, j'embauche les gens. Or, hier, j'étais embauché. On m'avait embauché. Mais aujourd'hui, c'est moi qui embauche. Je ne sais pas quelqu'un qui me blâme. Aujourd'hui, c'est moi qui blâme. Je peux me réveiller à n'importe quelle heure que je veux. Mais si je n'étais pas équilibré, je ne pouvais pas voir la nature des choses. Alors, un grand nombre d'entre nous, ils savent que la chose qu'il est en train de traverser, c'est Dieu qui est en train de les faire traverser, mais il maudit quand même l'Éternel. Il a la certitude, parce que les prophètes ont parlé, que tu vas passer dans cette situation. Des prophètes lui ont dit, et lui-même, il a eu des rêves, des songes, qui lui ont dit qu'il va traverser dans ça. Mais il maudit quand même l'Éternel, sachant que la finalité de la nature s'emmène à la nature, peu importe le contenu ou la forme. Parce que nous ne savons pas voir la nature, nous ne serons pas équilibrés. Ézéchiel avait porté la douleur de perdre sa femme. Et c'est la même douleur qu'Israël devrait porter parce que chacun d'entre eux devrait perdre un membre de sa famille. La Bible nous dit, Dieu ne fait pas le favoritisme. Ézéchiel, même étant un prophète de Dieu, c'était toujours un Israélien. Parce que Dieu, dans le 24, il dit que je détruirai les sanctuaires, mon sanctuaire. Ces sanctuaires qui vous donnent la gloire. Attendez, est-ce que tu peux les lire dans le même Ézéchiel 24 là? Ce qu'on a lu là, c'est les 18 ans. Moi, c'est l'Éternel qui a parlé, j'accomplirai par mon intelligence les regrets. Aucune pitié, l'homme sangloté. Il dit annonce à la communauté. Quelque part dans cet Ézéchiel que nous avions lu, il dit qu'il détruira même son sanctuaire. J'accomplirai sans aucun regret. Je pense au début, si vous les lisez, vous allez les voir. Il dit qu'il détruira même son propre sanctuaire. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que vous pouvez les lire dans 24-21. Un instant, s'il vous plaît. « 24, 21. » OK. Dans la sainte parole de Dieu, le livre d'Ézéchiel au chapitre 24, le verset 21, il est écrit: dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour. Je continue. Oui, 24, tout le 21 plutôt. Et vos fils. Et le 22, et vous ferez alors comme j'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres, etc. Okay. Dans le 21, dans ma version ici, c'est écrit: annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais profaner mon sanctuaire, lui qui fait l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux et qui est l'objet de votre attachement. Puis vos fils et vos filles, ceux que vous avez laissés, tomberont par l'épée. Ici, même l'Éternel lui-même, il dit, mon propre sanctuaire, je vais les détruire. Ça veut dire que l'Éternel dit, il se détruira lui-même. Il détruira ce qu'il a mis en place, ce qui faisait la force d'Israël. Et c'est ce qu'il dit profaner, parce que le mot profaner, ça veut dire souiller. Ça veut dire que même Ézéchiel, si l'Éternel prend les risques de se souiller lui-même, de souiller son sanctuaire, ça veut dire que même Ézéchiel ne devrait pas échapper à cela. Parce que c'est de tout Israël. Et Dieu lui-même aussi avait mis la main dessus. Mais parce que Ézéchiel était équilibré. Et que cela arrive à sa femme. Mais le lendemain, il continue et le peuple lui demande au verset 19, pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a vu, mais ça, ce n'est plus déjà normal.
Ta femme est morte les soirs. Toi, les matins, tu reviens sur tes prophéties. Qu'est-ce qui se passe? Ézéchiel savait que le Dieu d'Israël, l'Éternel, voulait que nous puissions être équilibrés. Sans l'équilibre, nous ne pouvons pas dépasser les épreuves. Repartez un peu en arrière. Voyons des erreurs qu'on avait faites pour juste avoir un téléphone Nokia quand cela venait de sortir. Il y a d'autres femmes qui se sont prostituées pour en avoir. Il y a d'autres personnes qui ont volé pour en avoir. Il y a d'autres personnes qui ont utilisé les mensonges pour en avoir. Il y a d'autres personnes qui ont sacrifié même leurs études pour avoir ce téléphone. Aujourd'hui, qui vaut ce téléphone? Il ne vaut absolument rien. Le Nokia des torches là, il ne vaut absolument plus rien. Mais nous avions sacrifié des choses. Mais dans cette époque-là, il y a des gens, dans leur vision, Dieu les avait donné, ils avaient montré qu'ils auront un téléphone plus sophistiqué. Mais ces personnes-là, donc des iPhones que nous avons aujourd'hui, ces personnes-là, pour ne pas être équilibrées, ils avaient maudit Dieu à cette époque parce qu'ils n'en avaient pas. Dans les mondes spirituels, chacun évolue à son rythme. Celui qui veut être équilibré doit chercher d'abord, premièrement, son rythme spirituel. Est-ce que mon rythme spirituel, il faudrait que je prie beaucoup? Est-ce que mon rythme spirituel, 2 minutes de prière me suffit? Est-ce que mon rythme de prière, il faudrait que je jeûne beaucoup? Est-ce que dans mon rythme de prière, sans jeûne me suffit? C'est l'imitation des autres qui nous emmène parce que l'autre a jeûné 40 jours, toi aussi tu veux jeûner 40 jours. Le frère Patrick a cherché un visa, toi aussi tu veux chercher un visa. La sœur Intel s'est mariée à 18 ans, toi aussi tu commences à faire pression à ton homme irresponsable pour t'épouser, sachant qu'il est irresponsable. Parce que tes amis se sont mariés. Parce que tu n'es pas équilibré. Que le mal t'emportera et que le malheur, le fouet frappera sur ta vie. C'est le manque d'équilibre qui emmène beaucoup de chrétiens à souffrir parce qu'ils font des choses dont ils ne sont pas équilibrés. Dont ils ne sont pas équilibrés. Parce que derrière l'équilibre, il y a des choses qui sont meilleures. Derrière l'équilibre, nous voyons les choses d'une autre façon. Nous atteignons ces points plus élevés de la spiritualité, dont on dit, dans toutes les circonstances, remercier Dieu. Et ça, c'est les points les plus élevés de tous les chemins de la spiritualité avec l'Éternel. Même Jésus-Christ, avant de mourir, il était confronté au déséquilibre. Il commençait à dire à Dieu d'éloigner cette coupe. Mais après, il dit que toutefois, que ce soit ta volonté. Parce que si Jésus-Christ s'était seulement déséquilibré, la grandeur, il ne l'aurait pas atteint. Parce que quand on parle de Jésus, on voit le Fils qui fait la fusion avec le Père. Cela ne vous emmène pas à 2 personnes. Vous pouvez bien détacher votre main, couper votre main si cela était possible. On peut voir Patrick au Togo, on peut voir sa main ici en Europe. Ça ne veut pas dire que Patrick et sa main ne sont pas la même chose. Si l'on ramène la main de Patrick dans Patrick, ça remet une seule personne. C'est un peu le mystère du Père et du Fils. L'autre qui se détache pour accomplir d'autres tâches dans un coin, quand tu les reviens sur l'autre, ils font que un, parce que Dieu n'a qu'un seul trône. C'est dans ce même trône qu'il est, et c'est dans ce même trône que son Fils est. Ils font la fusion. Ce qui fait un. Chrétiens, apprenons la loi de l'équilibre. Beaucoup de gens d'entre nous n'atteignent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils sont plus équilibrés dans leurs rêves que dans les réalités que Dieu veut leur faire passer. Pour ne pas être équilibré, nous jugeons Dieu. Moi, quand j'ai connu l'Éternel, quand j'ai connu l'Éternel dans le vrai sens, parce que je connaissais Dieu dans la théologie, je connaissais Dieu par rapport aux explications que deux pasteurs me donnaient, que l'Église me donnait. Mais quand j'ai réalisé qui est Dieu en réalité,
je me suis rendu compte que pour survivre avec ce Dieu-là, je dois lâcher prise. Je dois m'abandonner. Parce que si longtemps que moi, je résiste, si longtemps que moi, j'impose, mes frères, ne vous en faites pas. Ceux qui reçoivent quelque chose de la part de Dieu, ce sont ceux-là qui ne lui imposent rien. Ce sont ceux-là qui ne sautent pas vite à la frustration quand quelque chose ne marche pas. Des fois, je me tiens ici pour vous parler de Dieu. Dans les passés, quand je les faisais, je n'avais pas quelque chose à manger. Même pas $1. Même pas $1, je n'en avais pas. Je publiais des publications pendant que je n'avais même pas un matelas pour dormir. Je faisais juste la part des choses. Votre thermomètre n'est pas les païens. Ce n'est pas parce que les païens est prospère, parce que les païens est véhiculé, ça veut dire que vous devez être égal ou plus. Vous n'avez pas pour thermomètre comme étant les païens. Vous avez pour thermomètre la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu dit que tu dois être comme Jean-Baptiste qui n'avait même pas un vêtement, il mettait la peau d'animaux. C'est ça les thermomètres de Dieu. Toutes ces personnes-là l'ont accepté, les thermomètres de Dieu. Tu crois que le prophète Samuel ne savait pas que Dieu va donner la royauté à David? Dieu lui a donné à David plus grand. Une royauté, Samuel n'en avait pas. C'est quelqu'un qui s'est débrouillé sa vie. Mais comment ces personnes-là n'étaient pas jaloux? Parce que Dieu a donné la royauté à David. Le plus grand prophète né d'une femme, Jean-Baptiste, n'avait même pas, il mangeait même des sauterelles. Pourquoi ils ne savaient pas regarder les autres? Parce qu'aujourd'hui, quand vous n'êtes pas équilibré, votre thermomètre devient la vie de l'autre. C'est ça. Ah, le frère Patrick a fait ça en une année. Il a fait ça en 4 mois. Ah, Dieu, tu juges même l'amour de Dieu dans ta vie par rapport à la vie de l'autre. Celui qui le fait, il n'est pas équilibré parce qu'il n'a pas sa propre relation avec Dieu. Parce que c'est lui qui a forgé sa propre relation avec Dieu, tombe dans ce que nous disons, fais de moi ce que tu veux. Ou que nous appellerons que ta volonté soit faite. Que nous appellerons les lâches-prises. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les lâches-prises. C'est ça l'équilibre d'un chrétien. Moi, j'ai eu des amis qui ont voyagé, qui sont partis en Europe avant moi. J'ai eu des amis qui ont commencé. J'avais mon petit qui m'appelait grand frère, mais qui avait déclenché un gros poste au travail. Il était enseignant et puis on nomme sa tante la directrice de l'école, c'est dans l'université, on le fait monter des échelons très vite, il devient presque un chef après sa tante. Il était déjà véhiculé. Moi j'étais un grand piéton, si on peut compter les kilométrages de mes pieds que j'ai fait, je pense que je dois même atteindre 1 million de kilomètres que moi j'ai fait à pied, pendant que lui il était véhiculé. Il était catholique, je vous dis, moi j'étais chrétien. Mais quelque chose en moi me disait que si je m'équilibre par rapport à l'amour de celui que j'aime et de celui qui m'aime, que j'appelle Dieu, certainement des choses me viendront. Ça ne serait pas comme ça ne serait pas plus grand que ça ne serait pas plus petit que ça, mais des choses me viendront qui vont me correspondre. Aujourd'hui, tout le monde s'est retrouvé. Je me suis retrouvé à mon temps, mais avec l'équilibre. Parce que le manque d'équilibre engendre des chrétiens malades, des chrétiens frustrés, des chrétiens qui ne sont même pas en mesure de prendre la vérité. C'est l'équilibre spirituel qui fait de nous un être spirituel le plus élevé. Et quand on parle de l'équilibre, on doit affronter les deux côtés des médailles. Si tu dors trop en paix, sans la guerre spirituelle, tu risques de ne plus jamais prier. Il faudrait qu'un démon traverse la clôture pour te secouer. Tout est sous contrôle. Ce soir, je veux te dire, tout est sous contrôle. Il y a des choses que tu maudis aujourd'hui comme étant des épreuves ou tu appelles ça malédiction. Demain, c'est ce qui va te servir d'expérience pour être fort mentalement,
même dans ton domaine que tu es. Amen. Dieu ne crée pas des enfants gâtés, mais Dieu crée des enfants responsables. Pour devenir responsable, il faut être confronté aux réalités. Tout à fait. Aux réalités. Il nous manque, par la main de Dieu, il nous manque d'être équilibrés nous-mêmes. Parce que Dieu ne voudrait jamais quelqu'un qui l'aime parce qu'il lui donne, il lui donne, il lui donne, il lui donne. Quand tu ne donnes pas, il n'aime pas. Et voir même des gens arrivent même à ignorer les souffles de vie pour arrêter de prier parce qu'il n'a pas pu acheter une chemise. Mais c'est une folie spirituelle. Parce que moi, il y a des fois, je dors à 3 heures, je me réveille, je crie, je dis Seigneur, merci pour m'avoir donné le souffle de vie. Quand je gagne beaucoup d'argent, je dis que ça va bientôt finir. Je vais mourir demain. Il va falloir que je fasse attention. Ça, là, ça ne peut pas m'enlever là où je vais partir. Je suis comme traumatisé spirituellement. Aucune joie dans ce monde peut me maintenir dans la distraction. Ceux-là qui m'ont confronté, ceux-là qui m'ont côtoyé, même belle que tu es la femme, tu vas voir que je ne serai pas dans la distraction absolue. Je vais quitter un certain moment pour revenir dans la réalité. Je ne me laisse pas bercer dans l'illusion pour toujours. Je me réveille à chaque instant. Même dans mes nuits, c'est comme ça. Je ne dors jamais, je ferme mes yeux de soir jusqu'au matin. Il y aura toujours quelque chose dans la nuit pour me faire réaliser que l'Éternel m'a donné le souffle de vie. Combien d'entre nous ont fait preuve de manque d'équilibre et veulent que Dieu leur donne? Nous sommes dans un vélo en train de pédaler, comme j'ai dit au début. Celui qui arrête de pédaler, celui dont le vélo arrête les mouvements, cette personne va tomber. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Équilibrer, c'est accepter. Équilibrer, c'est analyser la nature des choses. Équilibrer, c'est comprendre que dès lors que vous avez donné votre vie à Jésus, vous ne lui avez pas prêté, vous lui avez donné. Quand on vous donne un vêtement, vous pouvez les changer de couleur. Quand on vous donne une voiture, vous pouvez les changer de couleur, vous pouvez les détruire parce qu'on vous l'a donné. Quand on vous les prête, vous ne pouvez pas faire cela. Si vous n'avez pas prêté votre vie à Jésus, vous avez réellement donné votre vie à Jésus, alors soyez d'accord avec ce qu'il fait de votre vie. À moins que vous ayez à vous reprocher vous-même d'avoir une vie pécheresse qui peut être les conséquences de ce que vous vivez. Je parle juste de cette personne qui sait, qui n'a pas pris la femme de son voisin, qui n'a pas volé quelque chose de son voisin, qui traverse des problèmes. Il doit savoir que c'est l'Éternel qui est derrière ça. D'un homme intègre, il faut s'équilibrer. Il faut s'équilibrer dans la vie chrétienne. Ne voyez pas les autres comme étant les thermomètres de votre bénédiction, mais voyez plutôt la volonté de Dieu comme étant les thermomètres de votre bénédiction. La reine Esther, elle était reine avec toutes les choses, toutes les conditions de la vie, mais elle avait quand même eu le temps de jeûner. Elle avait quand même eu le temps de prier. Bien le temps que le roi était son mari. Si c'était une femme d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Ah, c'est pas mon jour d'aller voir des rois, mais je vais aller en sexy string. Comme ça, quand le roi va me voir, déjà, il va appeler des billes. Hey, laissez-les passer. Mais elle a mis les genoux par terre. Elle commence par les genoux. Et Mardochée lui dit, qui sait si l'Éternel t'avait envoyé d'être l'épouse du roi pour que tu nous sauves en ces jours comme celui-ci? Mardochée a su voir l'événement, a su voir. Parce que quand Esther était devenue la femme de ce monsieur-là, ce monsieur-là avait déjà plusieurs femmes, ce roi-là. Et ce roi-là, c'était un païen. Qu'est-ce qu'Israël n'avait pas dit? Vous connaissez les peuples israélites comme ils sont. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas dit? Et la Bible nous dit qu'on maquilla Esther pour les présenter au roi. Donc, tous les make-up que vous connaissez, c'est elle qui avait mis ça. Qu'est-ce qu'Israël n'avait pas dit? Parce qu'il devait être comme le voulait son mari. Il devait s'adapter à son mari. Israël avait beaucoup parlé, avait beaucoup critiqué. Certainement, on lui avait tourné les dos, connaissant les Juifs. Mais Mardochée dit, qui sait si Dieu ne t'avait pas envoyé à côté du roi pour que tu nous sauves dans un jour comme celui-ci? Qui sait
si les clients païens qui t'appellent pour te demander de faire les travaux pour lui, ce n'est pas la personne qui t'ouvrait des grandes portes. Tu te tiens trop au jugement. Tu t'es trop à une façon erronée de voir les choses. Cependant, Dieu ne voit pas les choses. Si je te dis, si on commence à prendre la Bible de Genèse à Apocalypse, vous verrez que Dieu a une vision différente des choses. Dieu dit au père de Jérémie d'aller prendre une prostituée et de faire des enfants. Ça, c'est une façon différente de voir les choses. Il dit à Ézéchiel de manger les excréments pour s'il veut supporter la punition d'Israël, qu'il mange les excréments. Ça, c'est une différente façon de voir les choses. De quel éternel on vous a prêché? De quel éternel pensez-vous que vous servez? Justement, il y a une question que j'avais dans ce sens-là, parce que bien des fois sur notre page Facebook, lorsque nous commentons certaines choses par rapport aux faux pasteurs, aux gens qui détournent les brebis de l'Éternel, on nous répond l'Éternel est amour, l'Éternel dit de prier pour eux, l'Éternel dit de pardonner, l'Éternel aime tout le monde, etc. Qu'avez-vous à répondre à cela maintenant? Non. Je pense que c'est le bon moment. La Bible ne nous interdit pas de faire la lumière sur les vrais. La Bible ne nous interdit pas de faire les débats de la doctrine. Et c'est d'ailleurs ce que les apôtres ont fait toute leur vie. Le débat de la doctrine. Personne ne va dans la vie d'un pasteur pour ce qu'il fait, sa façon d'embrasser sa femme. Quand on attaque ce qui concerne la chair, ce qui est sur les ministères. On ne va pas dans leur vie privée. La doctrine, on la défend, la doctrine, on la protège. Les livres de l'Apocalypse nous disent parce que tu as prouvé aux faux apôtres qu'ils sont faux. Donc il y a des gens qui doivent prouver aux autres qu'ils sont faux. Tout à fait. La Bible ne nous les interdit pas. Mais nous n'allons pas dans la vie privée de la personne. Parce que c'est habillé en rouge, toi tu vas les critiquer. Parce que c'est habillé en noir, parce que sa voiture... Non, ça c'est sa vie privée. Sa femme est belle ou pas, c'est sa vie privée. Mais les ministères, quand vous les touchez, il y a des gens qui doivent s'élever contre vous pour vous dire que les choses ne doivent pas être ainsi. Et ça, ce n'est pas une erreur que nous faisons. Les choses doivent être ainsi. C'est ça. Donc l'Éternel condamne, lorsque la Bible est claire, lorsque l'Éternel dit qu'il condamne telle chose et telle chose, on n'a pas, en tant que fils de Dieu, à venir dire non, l'Éternel est amour, l'Éternel. C'est-à-dire que dans le corps de Christ, il y a beaucoup de débats qui se font par rapport à l'Éternel avant l'arrivée de Jésus-Christ de Nazareth et l'Éternel après. Est-ce que l'amour veut dire l'absence de justice? Certainement pas. Oui, mais quand on parle de la justice, y a-t-il une justice si on n'évoque pas les biens et on n'évoque pas les mal? Non. Mais c'est simple. Où on doit faire un cours, on fait asseoir ces personnes-là, on commence amour, on donne un tiré, justice, et puis on commence à expliquer chaque mot, les contenus de chaque mot. Jésus-Christ ne peut pas être la vie si la mort n'existe pas. Justement. On veut accepter une réalité de l'éternel et non tous les contenus. On voit juste un seul côté des choses. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. Mais professeur, vous avez dit quelque chose de très important durant ce développement tout à l'heure. Vous avez dit il faut que le chrétien trouve son rythme. Comment d'évolution spirituelle. Son rythme d'évolution spirituelle. Pour trouver son rythme spirituel, il faut savoir quel est le rythme qui te correspond le mieux. Comme je vous ai dit que la loi de l'équilibre, même s'il s'agit de la prière, si vous êtes en excès, ça peut aussi vous nuire. Ce n'est pas parce que c'est la prière. Je vais dire une histoire qui me faisait rire. On a un cousin qui venait de l'Hollande. Il avait été refoulé. Arrivé, ce cousin, tous les jours de sa vie, à chaque heure, il priait. Il peut s'enfermer dans la chambre pendant 24 heures de temps, prier. Ma mère ne priait pas pour lui. Ma mère lui dit, Alain, est-ce que tu ne penses pas que les sorciers de la famille t'ont ensorcelé pour que tu puisses commencer à prier à n'importe quelle heure? C'était drôle. Nous avons ri. Un sorcier qui ensorcelle quelqu'un pour qu'il prie beaucoup. Mais ma mère avait raison. On avait mis sa distraction dans la prière. Parce que quand tu passes 24 heures à prier, qui ira travailler pour toi?
Qui va prier pour toi? Qui va travailler pour toi? Qui va construire ta maison? Qui va nourrir ta femme? Donc, on voit même l'excès de la prière détruit. Donc, il faut trouver son rythme. Moi, j'ai un rythme à moi. Je sais que si je prie tant de minutes, c'est bon. J'ai des résultats. Je sais que je dois, dans la vie, il y a de ceux-là qui doivent forcer les choses. Il y a de ceux-là qui ne doivent pas forcer les choses. Quand nous allons même dans les gymnastiques, il y a de ceux-là qui ont déjà la souplesse de donner un coup de poing. Il y a ceux-là qui doivent forcer. On a toujours un départ. Il faut comprendre, mettons, ta relation avec l'Éternel, c'est à quel niveau? Est-ce que tu as beaucoup de jeûnes pour ouvrir des portes ou bien des prières simples te suffisent pour ouvrir des portes? Et durant l'évolution avec l'Éternel, toi-même, tu saurais que moi, les choses, je l'obtiens en faisant ça. Si je ne fais pas ça, je ne l'obtiens pas. C'est le rythme que nous devons trouver, notre rythme de prière. Moi, je sais que si je me réveille à 3 heures, moi, mon rythme, moi, mes prières sont plus efficaces si je le fais à midi ou bien à n'importe quelle heure. Ça, c'est mon rythme. Ça ne veut pas dire que ce rythme-là va être compatible à tout le monde. Donc, il faut d'abord trouver son propre rythme d'évolution. Son propre rythme d'évolution. Comprendre qu'est-ce qui va avec toi. Quel degré de prière va avec toi. Est-ce que tu as besoin de faire des jeûnes pour obtenir quelque chose? N'essayons pas des choses parce que d'autres ont fait. Trouvons notre rythme. Accepter le rythme. Accepter le rythme, c'est l'équilibre. Ce n'est pas seulement spirituellement, c'est même physiquement. Il y a des gens qui savent que s'ils mangent trop de sucre, ça lui cause des problèmes. Il y a des gens qui savent s'ils dorment trop, il aurait des maux de tête. Ils ont su régler leur vie par rapport à ce que leur corps accepte. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester devant la télé, devant l'écran de son téléphone parce que les yeux lui font mal. Il réduit la lumière même de son téléphone, la luminosité, parce qu'il a compris les rythmes. Celui qui n'a pas compris sur quel rythme sa vie physique et spirituelle fonctionne, cette personne-là aurait des problèmes. Moi, je ne prends jamais de vitamines. Je fais au moins 20 ans, je ne tombe jamais malade. Mais le jour qu'on m'avait poussé à prendre, il faut toujours prendre des vitamines, tu sais. Mon frère, j'ai pris les vitamines 3 fois, je suis tombé malade. Mais combien de personnes ont besoin de vitamines pour se sentir fort? C'est pas mon rythme. C'est ce qui est le plus vendu en pharmacie, d'ailleurs. Oui, c'est pas mon rythme. J'ai essayé, c'est pas mon rythme. Ça m'a donné des retours compliqués. Je sens de la fatigue, des courbatures. Mon corps ne l'a pas accepté. C'est ça mon rythme. Des choses, même dans un couple, il faut trouver le rythme que nous appelons l'équilibre. Ton mari est dans quel rythme? Ta femme est dans quel rythme? Quel est son rythme sexuel? Quel est son rythme de débat? Quel est son rythme de nervosité? Si on ne trouve pas l'équilibre dans tout, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut jamais être victorieux. Tu sais que ta femme n'aime pas les contradictions. Tu ne respectes pas, tu le pousses vers ça, tu ne trouves pas même, tu n'es pas équilibré. Donc, c'est parce que nous ne voulons pas s'équilibrer, nous ne voulons pas trouver notre rythme. Essayez les prières toutes les fois, toutes les heures. Vous allez prier à 13 heures, vous allez prier. Quand vous trouvez, ah non, j'avais prié 4 heures, j'avais eu des visions. C'est ton heure, c'est ton rythme. Tu les trouves, on les cherche. Parce que la spiritualité n'est pas quelque chose donné sur les plateaux. Où il faut manger, il faut travailler spirituellement. Découvrir qui tu es. Qu'est-ce que tu peux faire? David savait que sa force, c'était les chants. Quand Dieu lui avait chassé pour mettre Absalom, David n'avait pas prié, il chantait ses chansons à Dieu. Dieu l'a ramené. Si c'était toi et moi, c'était on allait partir dans un jeûne, n'est-ce pas? Ah, ça? Mais David savait que lui, c'est un artiste. C'est avec ça qu'il a gagné les cœurs de Dieu. Il a commencé à écrire ses chansons. Parce que c'est ça l'équilibre. C'est ça qu'il a compris. D'autres personnes, ils voient sa vie être bénie quand tu le prêches. Quand tu ne le prêches pas, sa vie n'est pas bénie. D'autres personnes, ils voient sa vie changer quand tu aides les gens dans la rue. Quand tu n'aides pas, ça ne marche pas. Il faut trouver son équilibre spirituel. Et ça, c'est comme si on s'en foutait. C'est comme si on veut faire tout comme tout le monde. Non, Paul était différent de Jacques, était différent de Pierre, était différent de David. Chaque serviteur de Dieu dans la Bible est unique et différent. Trouvons notre équilibre. Vous n'êtes pas ici pour ressembler
au frère Patrick, vous n'êtes pas ici pour ressembler à Papa Mpene. Papa Mpene même, lui-même évolue à son rythme. Tout cela qui évolue avec moi, à qui, moi, je leur dis comment il faut prier. Qu'est-ce qu'il faut dire? À quelle heure il faut prier? Je ne l'ai jamais fait. Parce que je veux que chacun d'entre nous, trouve son propre rythme évolutif. Et c'est ça que nous devrons chercher. Donc, il va falloir que nous cherchions notre rythme pour pouvoir s'équilibrer. 2, il va falloir que nous continuions de voir la nature des choses et non la forme des choses. Lorsque, dans le livre de Job, Job nous dit l'Éternel s'approcha vers lui. Job, il a des frissons, il a peur. Et l'Éternel lui a inspiré la peur. Mais est-ce que cette peur-là cachait les diables? Non, ça cachait l'Éternel. C'est comme ça que Job décrit son expérience lorsque l'Éternel s'approchait de lui, au milieu de la nuit. Il dit qu'il s'approchait de l'Éternel, il a peur. Son âme a peur. Mais derrière cette peur-là, il y avait l'Éternel qui était derrière ça. Donc il y a des peurs qui sont les fruits de l'Éternel. Toute la peur n'est pas satanique. Tu veux tomber avec une femme sorcière, mais tu as peur d'aller dans ça. Non, tu n'es pas un taré. Il y a des peurs qui sont spirituelles. Tu veux sortir avec un homme, tu as peur. Ce n'est pas de la timidité. Il y a des peurs qui te sauvent. Il faut savoir s'équilibrer. Il faut savoir voir les choses. Dans l'ensemble de tout ça, c'est ce qu'on appelle apprendre à se connaître soi-même. Merci. Dieu vous bénisse, professeur. Merci pour cet apport. Merci pour ce partage. Merci pour cet éclaircissement. Riche, très, très riche. Bon, je vois que dans notre chère audience, pas de questions, mais beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions tout au long. J'espère que tout a été compris. J'espère que tout a été compris. En tout cas, ne venez pas en inbox vers nos frères et sœurs pour leur poser des questions sur l'équilibre spirituel. Même au professeur, si vous ne posez pas la question maintenant, ne la posez pas plus tard. Ne la posez pas plus tard. Donc, c'est sur ces mots, vu qu'il n'y a pas de questions, que nous allons terminer notre séance de ce soir. C'était l'équilibre spirituel. Dedans, beaucoup d'informations, de constats ont été donnés. Si vous vous retrouvez dans ce cas, entrez en prière, observez votre rythme de prière, vous regardez quelles sont les prières qui ont permis de vous permettre d'avoir un exaucement, à quelle heure elles ont eu lieu, est-ce qu'elles étaient soutenues par un jeûne, est-ce qu'elles ne l'étaient pas, etc. Pour soutenir ce que le professeur Patricio disait tout à l'heure par rapport au rythme spirituel, si vous prenez le livre de Daniel, Daniel avait une façon de prier. Il a invoqué l'Éternel, il l'a supplié par rapport à un moment, une connaissance, une parole de connaissance qu'il voulait avoir par rapport à la délivrance d'Israël, et ça a tardé. Quand il a accentué, quand il a insisté sur le moment, alors le renfort a été pourvu pour que la révélation lui parvienne. Donc, tout ce que nous disons est fondé sur la Bible. Vous l'avez vu, vous avez eu des versets. Ça nous permet d'approfondir certains thèmes qui ne sont malheureusement pas toujours débattus ou éclaircis à travers nos églises. C'est pour cela que nos plateformes, que ce soit Facebook, que ce soit Kingdom Gate, sur Telegram, ou que ce soit notre séance de partage à 22h sur spiritualité chrétienne, est ouverte à tout l'ensemble du corps du Christ. Nous sommes un groupe qui fonctionne dans l'enseignement, dans l'assistance spirituelle, mais aussi et surtout dans le ministère de délivrance. Donc, s'il faut le dire en termes terre à terre, nous sommes au combat, nous sommes au front pour que l'Église, pour que chaque chrétien qui entende ces révélations, entende ce message, chaque chrétien puisse entrer dans la plénitude de la bénédiction, de la volonté de Dieu pour lui, pour sa vie. Donc, c'était le professeur Patricio de Jésus, je suis le frère Patrick, et avec nous, il y a Spiritualité chrétienne, tout son groupe qui, par ma voix, vous remercie de votre considération, du temps que vous avez
bien voulu prendre, car dans certains pays, il est déjà minuit, 1 heure du matin. Nous vous remercions donc d'avoir participé à cette séance de ce soir et nous vous invitons à notre séance de demain après-midi qui est notre rencontre chaque dimanche pour une prière d'intercession à partir de 16h GMT. Mais nous avons entamé un nouveau programme sur ce jour-ci où nous avons la grâce d'entendre le témoignage de diverses personnes, dont des serviteurs de notre groupe. Et c'est très enrichissant, c'est vraiment très enrichissant. Nous vous invitons à nous rejoindre encore à 16h GMT demain, dimanche 9 octobre 2022. Donc sur ce, très bonne soirée chez vous. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye.